Bien bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour nos efforts de mieux comprendre la Bible. Ceci veut dire que des fois on tombe sur des passages plus difficiles. Peut-être pas difficiles à comprendre, mais difficiles à accepter. Et ce que j'ai pour vous aussi, un de ces passages plus difficiles à accepter, qui se trouve dans Deutéronome et le chapitre 13. Écoutez bien les versets que je vais lire. Portez attention, soyez attentifs vraiment à ce que Dieu est en train de dire dans 3 petits versets. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu connais point, et servons-les. » Tu n'écouteras pas la parole de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Voyons, Dieu ne fait pas ça. Dieu dit oui. Dieu dit de sa propre bouche, je fais ça. Je vais des fois éprouver les gens en envoyant des faux prophètes. Encore, laissez ça vraiment travailler vos cœurs et vos pensées, votre conception de Dieu, et laissez la parole de Dieu vous dire qui est seulement ce Seigneur, ce Maître, ce Dieu. Il veut exposer le cœur des gens. Et il dit qu'il y a des possibilités que des fois, il y en a avoir un prophète, et ce qu'il va dire va réellement arriver, va s'accomplir. C'est intéressant parce que de nos jours, on a plusieurs prophètes, plusieurs qui disent parler au nom de l'Éternel. Et des fois, ce qu'ils disent vaguement semble plus ou moins arriver. Et là, on dit, c'est le prophète de Dieu, c'est plus ou moins arrivé. Est-ce qui nous enligne vers les commandements de l'Éternel? Est-ce qu'il nous enligne vers le fait de connaître le vrai Dieu qui se révèle dans sa parole? Ou est-ce qu'il nous en détourne? Bien souvent, ces prophètes-là, ces enseignants vont dire, faut que tu lises ta Bible, faut que tu sois fidèle à ce qui est écrit. Mais ils vont tordre les Écritures. Et ils vont prendre des passages puis lui faire dire n'importe quoi. Et quand tu le lis, dans son contexte, tu dis, mais c'est pas ça que ça veut dire. Pas pour rien que Paul lui-même a averti les gens de Galate en disant si un ange même vous enseigne un autre évangile, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Jésus a averti le peuple, les disciples à venir en disant qu'il y en a qui vont justement faire des guérisons, des miracles et même délivrer des démons en son nom, mais il ne les a jamais connus. Pas parce que ça réussit, parce que ça semble incroyable et vrai, que ça veut dire que c'est envoyé de Dieu. Est-ce qu'ils sont fidèles à ce que Dieu a révélé, ce que Dieu a donné déjà, ses commandements, sa vérité? En servir d'autres dieux, c'est pas juste allons adorer Bouddha. C'est une autre version de Dieu qui n'est pas trouvée dans les Écritures. Et ça, on est attentif à tous ces gens qui ont des capacités divines, qui prophétisent, ou qui font des miracles, ou des délivrances. Si tu écoutes ce qu'il dit, il faut voir que c'est contraire aux Écritures. Que c'est inventé, mais bien souvent, et c'est même pas trouvé dans les Écritures. Ils présentent un autre Dieu. Même s'ils ont raison, puis les choses arrivent, et c'est puissant, ils présentent un autre Dieu. On n'a pas à les écouter. Même qu'un peu plus loin, Dieu va dire ceci. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolter contre l'Éternel votre Dieu, qui vous avait sorti du pays d'Égypte, et vous êtes délivrés de la maison de servitude. Il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le méchant du milieu de toi. Et c'est là que les gens réagissent et disent, ben là, l'ancienne alliance, c'est clair, on tue plus les gens. OK, mais est-ce qu'il y a quand même un appel dans le Nouveau Testament de se séparer de personnes comme ça? Hein? On appelle ça des fois l'excommunication, l'excommunion. On appelle ça justement l'idée de se séparer de ceux qui vivent dans le péché, ceux qui se tournent vers d'autres dieux, justement. Oui, il y a un appel quand même de ça, de se séparer de cette personne qui veut nous détourner de la voie que Dieu nous a ordonné de marcher. D'accord? Cette voie, elle se trouve dans les Écritures. Donc, c'est pas à propos de ce qu'il dit est vrai, ou est-ce que le miracle qu'il fait est réellement arrivé. Est-ce qu'il te pointe vers la parole qui nous présente le vrai Dieu? Sinon, écoutez-les pas. Écoutez-les pas. Et ça inclut moi-même. Si ce que je dis va contraire aux Écritures, quand vous lisez vous-même le texte, arrêtez d'écouter immédiatement.
peu importe à quel point je suis intéressant ou drôle, c'est est-ce que c'est fidèle à la parole de Dieu? Est-ce que ça présente le vrai Dieu comme il s'est révélé? C'est tout ce qui compte. Que ceci reste avec nous, frères et sœurs, surtout de nos jours, parce qu'on a plusieurs de ces faiseurs de miracles, ministères de délivrance, de guérison et de prophétie. C'est pas si le diapason, la mesure, c'est pas est-ce que ça arrive, ça réussit, c'est est-ce qu'il nous amène vers le vrai Dieu ou est-ce qu'il te détourne de ce vrai Dieu? Sur ça, frères et sœurs, soyez bénis.